Podcast de l'article de Gabriel Bannon publié sur l'odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « J'ai mal à la France ». Il commence son article ainsi. Les relations entre le Maroc et la France ont passé une période glaciale inappropriée eu égard aux liens étroits tissés pendant des décennies entre les deux capitales. Il semble que tout doucement, nous sommes en train de sortir d'une situation qui n'aurait jamais dû exister. Peut-être est-ce le fait que la France traverse actuellement une période difficile, que certains vont jusqu'à qualifier de déclin. Difficile pour moi de l'admettre, mais ma raison m'oblige à considérer et analyser les faits. L'auteur poursuit son article ainsi. Je suis un pur produit de l'école publique de la République française. J'ai ânonné, comme des centaines de milliers d'écoliers, nos ancêtres les Gaulois, ils étaient grands et blonds, formule sous la Troisième République pour forger le roman national. Autrefois, notre pays s'appelait la Gaule et ses habitants, les Gaulois. C'est par ces mots simples que débutait mon manuel d'histoire, véritable catéchisme patriotique. Nos instituteurs d'alors, guidés par une véritable passion sacerdotale, nous faisaient découvrir une France qui faisait rêver. Leurs cours d'histoire étaient de véritables contes, avec des héros qui nous laissaient pantois. Bayard, Du Guesclin, Jeanne d'Arc, Charlemagne et Napoléon parmi tant d'autres, nous faisaient piétiner d'impatience à attendre le temps où on pourrait enfin aller en métropole, comme disaient les anciens. On se dépêchait de vieillir pour monter à Paris et admirer les réalités de la grandeur de la France. L'auteur précise sa pensée ainsi. Au fur et à mesure que j'avançais en âge, je découvrais comment était grande la place de la France dans le monde, comment était forte la voix de la France dans le concert des nations. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu la guerre de 100 ans, celle de 1870 puis 1914, la Première Guerre mondiale, et la Deuxième, mais le pays a toujours assumé et repris sa marche en avant. À chaque malheur qui s'abattait sur la France, se levait un homme, une femme, pour brandir le drapeau de la reconquête et de l'espoir. Ainsi a fait Jeanne d'Arc, ainsi a fait, plus près de nous, le général Charles de Gaulle. La France a montré le chemin de l'indépendance et de la démocratie à tant de peuples. Elle leur a légué les droits de l'homme, et milité pour l'éducation pour tous. Elle a été le leader du siècle des Lumières, et voulu combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir. C'est cette France-là qui a guidé tous mes actes, tout au long de ma vie. L'auteur conclut ainsi. J'ai eu la chance de rencontrer certains de ces hommes, qui ont contribué à la grandeur de la France. Ces hommes, comme le général de Gaulle, Georges Pompidou, André de Wavrin, m'ont inculqué cette responsabilité de veiller à l'intérêt général. Mais ces temps-là sont loin et prennent l'allure d'une légende. Les responsables actuels ne semblent pas réaliser que le monde a changé, que les anciennes colonies et protectorats ont pris le large et s'affirment comme des nations sûres d'elles-mêmes et qui veulent marquer leur destin. Difficile pour moi d'admettre que cette France, qui a nourri mes rêves d'enfant, soit en déclin. C'est à cette France-là que j'ai mal, comme on a mal à la tête. Rédigé par Gabriel Bannon et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.